Depuis un certain temps déjà, je place ce verset de Proverbe 29, 18 un petit peu partout. Vous l'avez vu en en-tête des programmes du mois de décembre, non pas décembre, du mois de janvier. Et le programme du mois de février, qui va arriver sous peu, portera le même verset en en-tête. C'est un verset de l'Ancien Testament. Et vous le savez, la structure mise en place dans l'Ancien Testament était extrêmement codifiée. On trouve cette structure dans le livre du Deutéronome, mais également et principalement dans le livre du Lévitique. Et puis, les années et les siècles passant, vous connaissez tous l'histoire de l'Ancien Testament, toutes ces péripéties par lesquelles le peuple d'Israël est passé. Il est arrivé un temps où le peuple a vécu dans le désordre. Ou bien, selon certaines traductions, le peuple vivait sans frein. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, dit le texte de Proverbe 29, 18, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, ou bien de révélation, selon les traductions, un peuple vit sans frein, ou bien dans le désordre. Autrement dit, il va partout. Un chemin se présente à gauche, on y va. Un chemin se présente à droite, on y va. Le verset termine en disant « Heureux s'il obéit à la loi », comme si quelque part l'obéissance à la loi devenait le fait du hasard. Un autre texte de l'Ancien Testament, Osée, chapitre 4, nous dit ceci, des versets 1 à 6. « Le Seigneur est en procès contre les habitants du pays, gens d'Israël. Écoutez donc ce qu'il déclare. Dans ce pays, il n'y a plus ni vérité ni bonté. On ne me reconnaît plus comme Dieu. On maudit, on ment, on assassine, on commet des vols et des adultères. On ne connaît plus de limites. Les meurtres succèdent aux meurtres. C'est pourquoi le pays subira une terrible sécheresse. Tous ses habitants dépériront, à commencer par les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Même si on dit qu'il n'y a pas de coupable et que tout le monde est innocent, c'est avec toi, le prêtre, que moi je suis en procès, dit le Seigneur. Toi, tu trébuches en plein jour, alors que ton compère, le prophète, trébuche dans la nuit. Je suis sur le point de faire périr ta mère, autrement dit Israël. Mon peuple meurt faute de connaissance. Alors évidemment, la mission du peuple d'Israël était de faire la démonstration de la différence de Dieu, de leur Dieu, Yahvé, par rapport aux autres dieux, dans ce contexte de polythéisme du Proche-Orient ancien. La vision dont parle le texte des Proverbes, et plus ou moins ce que nous dit le texte d'Osée également, c'est que c'est l'obéissance à la loi qui faisait vivre le peuple. Le texte des Proverbes permet une généralisation du propos, et c'est là où je vais en venir aujourd'hui, et dans les mois à venir. Avoir un regard long, qui se projette dans l'avenir, une vision d'avenir, permet de structurer d'une manière ordonnée la vie. Dites-moi, chers frères et sœurs, c'est bien ce que vous faites pour vos familles, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose pour la famille de Dieu. Le Nouveau Testament oriente les choses d'une manière différente. La mission de l'Église prolonge celle du peuple, mais avec une différence fondamentale, c'est que ce n'est plus
l'obéissance à la loi qui fait vivre, mais c'est la foi qu'on pose, qu'on place dans le Christ. Cela dit, le Christ lui-même a dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi. Ok ? Alors, nous avons ce texte dans l'Ancien Testament, Jérémie 33, qui nous présente, le chapitre de Jérémie 33 nous présente la nouvelle alliance, et ce texte magnifique qui dit que la loi sera gravée dans nos cœurs. Alors, puisque nous sommes aujourd'hui à l'ère du Nouveau Testament, comment comprendre ce texte de l'Ancien Testament, de Proverbe 29 ? Eh bien, tout d'abord, posons-nous cette question de la mission de l'Église. Quelle est-elle ? J'aime bien ça. Vous connaissez ce document s'autodétruira. Mais ce n'est pas une mission impossible pour nous. Il faut se méfier parfois des références. Hein. Ce n'est pas une mission impossible. La mission d'une structure, quelle qu'elle soit, entreprise, association, famille, église, la mission d'une structure correspond à sa raison d'être. Vous trouvez la mission de la structure à laquelle vous pensez, si vous êtes responsable d'une association à côté, que ce soit une association de chorale gospel, une association de bienfaisance, n'importe quoi, la question à laquelle vous devez répondre, c'est pourquoi cette structure existe-t-elle ? Pourquoi dans les deux sens ? Pourquoi et pour quoi ? Cause, but. Et il y a de multiples réponses à cette question du « pourquoi l'Église existe-t-elle ?» Chacun y va de sa propre compréhension et souvent de ses propres priorités. Si sur votre cœur, il y a l'évangélisation, vous allez dire « la mission de l'Église, c'est l'évangélisation ». Si sur votre cœur, il y a la louange, si vous avez un cœur de louangeur, vous allez dire la mission de l'Église, c'est l'adoration, c'est la louange. Si vous avez sur le cœur la... Vous comprenez ? Ses propres priorités. C'est juste, mais c'est partiel. Je vais vous donner quelques exemples de structures et de leurs missions affichées ouvertement. Puis ensuite, on arrivera précisément à ce que l'Évangile nous dit de la mission de l'Église. Tesla se donne comme mission d'accélérer la transition mondiale vers un schéma énergétique durable. LinkedIn, j'y suis. LinkedIn, mettre en relation des professionnels du monde entier pour les rendre plus performants et productifs. Là, j'ai choisi des entreprises parce que c'est facile de trouver les missions des entreprises. Vous allez sur leur page Google et vous trouvez la plupart des structures, entreprises, associations, réfléchissent à cette question et se disent « on va mettre sur notre site Google une phrase, quelque chose qui nous définit ». Alors pour nous, eh bien pour ce qui est de la mission de l'Église et des raisons pour lesquelles Dieu l'a créée, il faut bien qu'on se tourne vers le texte biblique. Alors les fondements bibliques de l'existence de Dieu. Oh. J'ai zappé une... Non, c'est bon. Les fondements bibliques de l'existence de Dieu. Ça, c'est le moment où Dieu a créé l'Église. Une quantité impressionnante de théologiens place ici le fondement, le moment précis où Dieu crée l'Église, construit l'unité de l'Église en répandant son esprit d'une façon large. Deux textes plus précisément, Matthieu 22, 37, 40, qui nous livrent deux points majeurs. Le résumé de la loi, nous dit Jésus. Autrement dit, l'essence
la chose la plus pure, la plus centrale pour le Christ, c'était ça. Remarquez qu'il les place les deux au même niveau. Difficile à entendre pour nous. Au même niveau. Quand tu vas aider un frère ou une sœur malade, quand tu vas garder l'enfant d'une maman célibataire pour qu'elle puisse aller se reposer ou faire une promenade dans la forêt histoire de débrancher, tu adores Dieu. Ils sont égaux. Égaux. Waouh! Et Matthieu 28, versets 19 à 20. Le grand ordre de mission. La dernière phrase. Le testament. Combien d'entre nous avons déjà perdu un papa, une maman? Et avons eu la chance d'être présents à son dernier souffle, en espérant recueillir un mot, le dernier mot, dans le dernier souffle. C'est tellement précieux. C'est une encre. Voilà les derniers mots que le Christ a laissés avant de rejoindre son Père dans les cieux. Allez, l'évangélisation. Faites entrer des perdus dans la communion fraternelle par le baptême. Transmettez-leur, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. C'est la transmission des enseignements. Nous avons ici, d'après moi, le fondement de l'existence de l'Église, de nos rassemblements, de tous les rassemblements chrétiens. J'aime bien les classer, ça c'est très personnel, hein. J'aime bien les classer sous l'anagramme actes, les actes de l'Église. Parce que c'est mnémotechnique de dire « Oh là là, Joël, nous sort plein de points ». Non mais ça, on peut s'en souvenir. Les actes de l'Église. A, adoration. C, communion. T, transmission. E, évangélisation. S, service. C'est mnémotechnique. Le grand commandement de l'amour encadre les autres points majeurs, l'évangélisation, la communion fraternelle et la transmission. Sa raison d'être, sa mission, son ADN, les voilà. On ne peut jamais s'arrêter sur un seul point. Dieu est tellement immense. Son projet est tellement vaste qu'affirmer l'adoration seule est l'objectif de l'Église, c'est le réduire d'une manière drastique. Idem pour l'évangélisation. Cela dit, chacun d'entre nous est porteur d'une part et d'une part seulement du projet de Dieu. Aucun être humain ne peut accomplir à lui seul l'ensemble du projet de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à travailler ensemble, unis par le même esprit. Parce que l'un va avoir un fardeau de formation, l'autre va avoir un fardeau pour les perdus, le troisième va avoir un fardeau pour la prière, le quatrième un fardeau pour la louange, le cinquième un fardeau pour la transmission spécifique aux enfants, le sixième, etc., etc. Et tous ensemble, nous formons ce diamant magnifiquement taillé qui reflète la gloire de Dieu. On pourrait s'arrêter là. Voilà. Certains le font. Ils sont nombreux à penser que l'Évangile, et que ce soit ces 2 versets résumés ou d'autres,
contiennent tout le programme de Dieu et qu'il est malséant de réfléchir plus loin. Pourquoi chercher plus loin que ça? Rajouter quelque chose, n'est-ce pas déjà dévié? Eh bien, moi, je dis qu'il faut aller plus loin. Parce que David a servi le projet de Dieu dans sa génération. David a cherché le cœur de Dieu pour faire advenir le projet que Dieu avait pour sa génération, qui n'était pas la même, que celle de l'apôtre Paul. Et pourtant, l'apôtre Paul, lui aussi, a cherché Dieu. Et il va même jusqu'à dire qu'il s'est fait tout à tous. Le verset qui précède ce verset que j'ai choisi, la diapo était un peu petite, donc je ne voulais pas qu'il arrive ce qui est arrivé la semaine dernière où mes diapos étaient coupés, donc j'ai essayé de mettre moins de choses sur mes diapos. Mais le verset qui précède ce verset-là, c'est « Je me suis fait faible avec les faibles ». L'apôtre Paul, qui priait pour ressusciter les morts et les morts ressuscités, a choisi de se faire faible parmi les faibles pour sauver les faibles. Il s'est adapté aux besoins de sa génération. Quand vous lisez ce chapitre de Acte 13, eh bien, vous lisez une prédication. Acte 18 contient une autre prédication, adressée à un autre public. C'est le même homme qui parle à deux publics différents, qui annonce le même message. Amusez-vous un jour à prendre ces deux chapitres et dites-vous, voilà, j'ai là, ici, le cœur de l'apôtre Paul quand il est face à des non-chrétiens. Combien ces deux textes sont différents. L'apôtre Paul va même, en Acte 18, jusqu'à citer un poète crétois, un non-croyant, un athée. Il le cite parce qu'il sait qu'il parle à des hommes et à des femmes qui connaissent cet auteur. Il s'adapte totalement. Il se fait tout à tous. Il sert le projet de Dieu dans sa génération. Dans quelle génération sommes-nous ? Nous vivons aujourd'hui dans un monde où se côtoient une multitude de générations. Les managers aujourd'hui se grattent la tête quand ils veulent recruter un petit jeune, parce que les petits jeunes, ceux qui sont de la génération Z, nés entre 1995 et 2010, ces jeunes-là n'ont plus du tout les mêmes attentes, les mêmes principes, les mêmes valeurs que les générations d'avant. Non, c'est pas ça ? Je croyais que je m'étais trompée dans les dates. Normalement, c'est 95-2010. Bref, et après, il y a la génération Alpha. Alors, attends, non. Bon, bref, attends. Voilà les générations. La génération Z, effectivement, c'est 95-2010. Et génération Alpha, c'est 2010 à aujourd'hui. Donc, les générations Z et Alpha, qui sont nos jeunes adultes, vous êtes nés en quelle année, David ? 85 ? Donc, tu es Y. Quelqu'un est né dans le Z ? Est-ce qu'il y a des Z parmi nous ? Justine, t'es Z ou t'es Alpha ? Bref, l'évolution technologique a été tellement rapide depuis les années 50-60 que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des hommes et des femmes avec des attentes et des cœurs
totalement différents les uns des autres se côtoient. Chacune de ces générations, née avec une étape de l'évolution technologique, s'appuie sur des attentes particulières. Rappelez-vous à ce stade-là que Dieu est un Dieu de génération. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob parle à toutes les générations, cherche à se connecter avec toutes les générations. C'est le cas au début de la Bible, c'est aussi le cas à la fin de la Bible. Les 3 lettres de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, reprennent comme un refrain des exhortations aux jeunes enfants, aux jeunes gens et aux pères. À nouveau, 3 générations. Que les choses se soient accélérées, tout le monde le sait, tout le monde le dit, et ce n'est pas près de s'arrêter. La question que nous devons absolument poser en tant qu'Église, c'est à quelle génération notre Église parle-t-elle ? Sur quelles valeurs construisons-nous nos temps communs ? La vision, c'est-à-dire le fait de traduire la mission de l'Église en objectif, va nous permettre de choisir, dans la présence de Dieu évidemment, va nous permettre de choisir quelles actions nous mettons en place pour quelle personne particulière. Parce que là encore, nous ne pouvons pas parler à tout le monde en même temps. C'est impossible. De même que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde en même temps. C'est impossible. Et chercher à parler à tout le monde, eh bien, c'est vivre sans frein. Quelqu'un vient et nous dit « Ah, mais moi, je préfère les cantiques des ailes de la foi. Parce que j'ai grandi avec, parce que c'est profond, parce que les paroles sont puissantes. » Amen, alléluia, je suis tout à fait d'accord. Sauf que les ailes de la foi, ça parle à quelle génération ? Aux baby-boomers, ceux qui sont nés avec les ailes de la foi. Quel dilemme! Quel dilemme! La vision va nous permettre de recentrer nos actions, nos objectifs, nos projets, nos programmes vers le but que Dieu nous a fixé, que nous aurons reçu de lui et que nous nous serons fixés à nous-mêmes. La vision, c'est la réponse à la question « Qu'est-ce qui motive l'existence de l'Église baptiste de Joinville aujourd'hui ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui motive le fait que nous nous rassemblions tous ici ? Et pas là-bas ? Parce que des églises aujourd'hui, il y en a plein qui chacune est invitée à refléter quelque chose, une facette de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui nous motive ? Vous savez que chaque église est motivée par quelque chose. Chaque chrétien aussi. Chaque être humain aussi. Ça peut être par la tradition. On a toujours fait comme ça, donc on ne changera pas. Imaginez, vous achetez un lit pour votre bébé. Et puis votre bébé grandit. Ah ben non, c'est ton lit. On ne changera pas. T'as toujours dormi là-dedans. Le bébé, non, vous changez de lit. Au fur et à mesure que l'enfant grandit. Combien de fois ? 2 fois, 3 fois pendant sa vie ?
Vous avez votre lit de jeune homme, de jeune femme, et quand vous vous mariez, vous gardez votre lit de 90 cm de large? Mais non, vous en prenez un plus grand, 1m40, 1m80, king size. Wow, faut de l'espace. On évolue et on adapte. Nous sommes tous invités à adapter notre structure, nos structures de vie. Si au début de votre vie de couple, vous vivez dans un studio, amen, merci Seigneur pour cet endroit où on peut faire construire notre amour. Et puis ensuite, vous avez 3 enfants, vous ne restez pas dans le studio. On fait évoluer les structures. On ne peut pas construire une église, faire grandir une église en disant on a toujours fait comme ça. Il y a des églises qui meurent sous le poids de traditions qui n'ont plus lieu d'être. On a toujours fait comme ça. On s'est toujours réunis à 10h, donc on va continuer à se réunir à 10h. Eh bien pourquoi? Eh bien parce qu'on a toujours... Il y a des églises qui sont motivées par la personnalité du leader, ou bien du président, ou bien d'une personne dans l'église qui a une personnalité vraiment... Ouh, lui, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'il dit est parole d'évangile. Mais quand la personne s'en va, ou que la personne chute spirituellement, il se passe quoi? Eh bien, l'église s'effondre. Il y a des églises qui sont motivées par les finances. Que le trésorier ferme ses oreilles. Chaque nouveau projet est compris dans la tête des membres de l'église par combien ça va coûter. Et puis il y a les calculatrices qui se mettent en bas. Il y a des églises qui sont motivées par les bâtiments. On ne fait pas ça parce que on n'a pas la place. Eh ben, va louer un espace dans un hôtel. Et vis-le, ton événement, ton projet. Si, église, tu es convaincu que ça vient de Dieu. Il y a des églises qui sont motivées par les programmes. Ouh là là, programme. Toutes les semaines, 3 réunions. Et si tu n'assistes pas à une réunion, le pasteur te téléphone dans l'après-midi. Tu as fait quoi cet après-midi? Il y a des églises qui sont motivées par une seule composante de la mission. Et c'est le plus délicat, je pense. Il y a des églises qui sont focalisées sur l'adoration. Je ne suis pas pour, mais je le comprends, ça. Il y a des églises qui sont motivées par la jeunesse, qui ne compte au milieu d'eux que de la jeunesse. Je le comprends, parce qu'on est tellement bien entre soi, même si je trouve que c'est dommage. Alors, pour commencer à rédiger la vision de sa structure, il faut se poser cette question. Qu'est-ce qui nous motive, nous, aujourd'hui? Église baptiste de Joinville. Et où est-ce que je veux être dans 5 ans? Dans 10 ans? Dans 15 ans? Dans 20 ans? Notre vision doit être ambitieuse. Parce qu'elle doit correspondre au projet de Dieu que nous décelons pour cette génération-ci, et non pas la génération précédente. Si nous ne touchons pas la jeunesse, que se passera-t-il ? Si nous ne touchons pas la jeunesse dans ses codes à elle, que se passera-t-il dans 20 ans? Chaque génération a la responsabilité de transmettre à la génération suivante le message de l'Évangile et le lui transmettre dans sa langue à elle. Alors je voudrais maintenant vous donner quelques exemples d'églises qui ont déjà réfléchi à cela. Momentum, une église Assemblée de Dieu à Bordeaux, qui a placé ceci sur son fronton. Toutes les photos qui sont là, je les ai prises des sites internet des églises. C'est actuel. Momentum, église ADD, Bordeaux, a implanté il y a 3 ans une église à Bruxelles.
Et en septembre 2024, ils implantent une antenne à Paris. On ne sait pas encore où. Ce n'est pas des petites églises qu'ils implantent. Quand ils implantent une église, un mois après, ils sont 100. Vivre l'évangile, vivre l'église, pardon, pas l'évangile, hein, vivre l'église différemment. Et ils le déclinent comme ça. Alors, on a l'impression que c'est ce que tout le monde vit, la louange, la prédication, etc. Sauf que, il y a quelque chose d'autre. Lorsque vous participez à un culte de momentum, les successions de phases dans le culte sont exactement les mêmes que les nôtres. Mais il y a quelque chose d'autre. Parce qu'ils ont cette conscience de vouloir chercher en permanence la présence de Dieu pour vivre des moments, des momentum. Une autre église à Paris, CVV. Pourquoi est-ce que j'ai choisi CVV? C'est une église que nous connaissons bien, Tina et moi, parce que quand nous habitions rue de Lille, on y travaillait tous les deux, donc juste avant de venir ici, à Joinville, les responsables de cette église-là étaient Johan et Maryse Sod, des membres de cette église. Ils ont été membres de cette église. Ils ont été envoyés à un moment donné pour diverses missions. Ils ont implanté cette église en plein cœur de Paris. Voilà comment ils se définissent. Une église relationnelle. Eux aussi, comme Momentum, cherchent à vivre l'ensemble de la mission des actes de l'Église, adoration, communion, transmission, évangélisation, service. Seulement, ils le vivent en cherchant la qualité des relations, remplis de l'esprit. Johan et Maryse sont un couple charismatique parce que cette Église a été fondée par des charismatiques. Et donc, quand ils sont partis, l'Église pratiquait les dons de l'esprit, la louange charismatique, etc., etc. Donc, Église relationnelle et remplie de l'esprit pour vivre la grâce et la liberté de Dieu. Voilà une explicitation de leur vision. Plus proche encore de nous, le CEP de Saint-Maur. Une église qui rassemble, écoute, grandit, transmet. Encore plus proche de nous, MLK. C'est intéressant parce qu'ils ont choisi de décliner l'amour. Aimer ou être aimé, je suis aimé, la présence de Dieu, l'amour de Dieu pour moi. Ensuite, aimer mieux, en fait, ça cache la formation. Regardez. Inviter chaque personne à progresser et à se former pour ressembler à Jésus en compétences et en caractère. En fait, c'est la formation, communion-formation qu'il y a là derrière. Mais il le décline sous ce fil rouge de l'amour. Et aimer plus le service. Eh bien, chers frères et sœurs, quand un homme, une femme rentre dans cette église, il sait où il va. Il y a un proverbe qui dit « Aucun vent n'est favorable à un navire qui ne sait pas où il va. » Si vous ne savez pas où vous allez, il y a une chose que je peux vous dire. C'est que vous n'arriverez nulle part. Vous arriverez dans un nulle part. C'est valable pour nous en tant qu'êtres humains, famille, c'est valable pour nous en tant qu'Église. Dernier point sur lequel je voudrais m'attarder, mission, vision, valeurs. Qu'est-ce que c'est que les valeurs? Les valeurs correspondent
à des principes fondamentaux qui caractérisent le fonctionnement d'une structure, qui guident les comportements des personnes qui la composent. Ces valeurs constituent des repères sur lesquels on s'appuie pour développer la structure et pour prendre des décisions stratégiques. C'est valable que vous ayez une petite entreprise, une grande entreprise, une association, une famille. Est-ce qu'il y a des valeurs dans vos familles? Pas de ça chez nous. Les valeurs sont importantes parce que chaque personne, lorsqu'elle connaît les valeurs, peut trouver sa place dans la structure et elle dispose de ses propres repères pour agir. Quand j'étais secrétaire générale, j'étais souvent appelée dans des églises qui avaient des problèmes. Malheureusement, on appelle toujours le pompier quand il y a un incendie. Chers frères et sœurs, dans chacune de ces églises que j'ai visitées parce qu'elle avait un problème, la question des valeurs n'avait pas été travaillée. Je pense notamment à une grosse église dans le centre de la France, dans laquelle un homme extrêmement toxique, aujourd'hui on parle de relations et de personnes toxiques, un homme extrêmement toxique et méchant, un pasteur à la retraite. Oui, ça existe. Un homme extrêmement toxique et méchant, un pasteur à la retraite, blessait tout le monde. Le conseil que je leur ai donné, c'est de travailler sur leurs valeurs. Qu'est-ce qu'ils n'acceptaient pas comme comportement dans leur communauté? Ils ont fait ça sur la base d'un outil que je leur ai fourni. Ils ont fait ça, ils ont travaillé les valeurs, eux-mêmes en tant que conseil, et puis ensuite avec toute l'Église. Et tout à coup, le comportement méchant de cette personne a été mis en visibilité. Parce qu'il transgressait toutes les valeurs que l'Église voulait vivre et mettre en place. Le méchant au milieu d'eux a été dévoilé. Et il n'a plus pu mettre sa méchanceté en œuvre. En tant que fédération baptiste, en plus, après, on l'a fait déchoir de son titre de pasteur. Même pasteur à la retraite, il a déchu de ses titres et de sa respectabilité, entre guillemets. Du coup, il n'a plus aucune possibilité d'agir et de faire du mal. Les valeurs sont importantes. Les valeurs du monde s'opposent assez nettement aux valeurs issues de l'Évangile, c'est vrai. Mais les hommes et les femmes de l'extérieur sentent, perçoivent intuitivement les valeurs d'une famille lorsqu'ils y entrent. Ah, ici, on se respecte. Ici, je me sens aimé. Ici, je me sens utile. Ici, je peux m'engager. C'est inconscient de la part des personnes qui entrent dans l'Église. Mais pour nous, Église de Jésus-Christ, nous devons réfléchir ensemble à ce que nous mettons en place. Même si les valeurs du monde... Oh, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche plus. Passe-moi la suivante. Si tu peux. Ma zapette, voilà. Les valeurs du monde sont différentes de celles de l'Église. Néanmoins, mes frères et sœurs, il y a des ponts. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui, sentent bien que des valeurs comme la réussite, l'effort ou le plaisir pour soi aboutit à un moment donné à une impasse. Il nous incombe de trouver des ponts pour que nous soyons audibles par le monde. Je reviens sur MLK parce que c'est l'église la plus proche, parce que c'est une église qui a une aura absolument extraordinaire. Ils ont défini leurs valeurs. Les voilà. La grâce. Vous trouvez ça sur leur site internet. Hein. Il n'y a rien de secret. Hein. C'est au vu et au su de tous. La grâce, la diversité. Quelle belle valeur. La transparence, à l'heure où
une église du nord de Paris vient de voir son pasteur, le couple pastoral, pénalisé, jugé, condamné à 2 ans de prison avec sursis pour 2 millions de détournements. Excusez-moi, mes frères et sœurs, la transparence, c'est bien une valeur essentielle aujourd'hui. Et puis cette valeur qui est typique de MLK, l'innovation. Quand vous allez à MLK, vous la voyez, l'innovation. Ils innovent dans leur système de culte, ils innovent partout. Ils ont réfléchi et ils ont dit ça, nous allons porter l'évangile du Christ au monde avec ces supports-là. Et c'est juste et c'est légitime. Alors évidemment, les gens quand ils rentrent dans l'église, que ce soit MLK, CVV, Momentum, le CEP de Saint-Maur, ils ne voient pas ça, mais ils voient des hommes et des femmes conscients de ce qu'ils sont devant Dieu. Ça donne à ces hommes et à ces femmes dans l'église une force intérieure puissante, une sécurité. Je sais qui je suis en tant qu'église devant Dieu. Je sais où je suis et je sais où je vais.